Si vous arrosez vos plantes comme ça, vous avez vraiment rien compris. C'est une erreur que les jardiniers débutants font souvent et qui fait souvent mourir leurs plantes. Là, je l'ai fait pour l'exemple, mais je le referai sous aucun prétexte, c'est plutôt dangereux. Dans l'eau simple comme ça, il n'y a aucun nutriment, aucun élément qui va permettre de nourrir la plante. C'est pour ça que les jardiniers un peu chauds, ils utilisent des mélanges spéciaux pour nourrir leurs plantes. En plus, vous arrosez sûrement avec de l'eau du robinet qui contient du chlore et qui est très calcaire, ce qui est pas très bon pour vos plantes. Avant que je te montre quel mélange on va utiliser pour ce bananier, abonne-toi s'il te plaît, parce que sur ce compte, je vais te montrer toutes les techniques et les astuces pour t'occuper correctement de tes plantes. Donc pour cette plante, déjà, on va utiliser de l'eau de pluie qui contient pas de produits chimiques et qui est beaucoup moins calcaire, votre plante préférera. Et dans cette eau, avant de l'arroser, on va faire tremper une vieille peau de banane pendant pas hyper longtemps, une journée max, sinon ça va devenir trop fort et il faudra diluer le mélange. Donc hop là, on arrose avec ça, et là, c'est déjà un bien meilleur arrosage, bien plus efficace. En plus, après, la peau de banane, vous pouvez la réutiliser, vous pouvez la couper en petits morceaux et l'enterrer carrément à l'intérieur du pot. Ça va nourrir votre bananier parce que la peau de banane, elle contient beaucoup de phosphore dont le bananier a besoin pour sa croissance. Ça marche aussi très bien avec les pieds de tomates qui sont gourmands en phosphore. Donc n'hésitez pas à enterrer des pots de banane ou à utiliser de l'eau de banane comme ça pour arroser vos pieds de tomates.